Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du JT du mercredi 26 avril. Au sommaire aujourd'hui, le bunker Chanzy au Mans rouvre ses portes et change de visage. À partir du 6 mai, il sera dédié à l'histoire du débarquement. Et basket, avec la victoire du MSB contre Paris à Antares ce mardi et une performance majuscule de Matt Morgan. L'association APF France Handicap alerte dans les rues du Mans sur le manque d'accessibilité. Une opération de collage d'affiches placée sous le hashtag au pied du mur a eu lieu ce mardi soir à la veille de la conférence nationale du handicap. Les membres de l'association demandent l'accès à tout, pour tous, tel que c'est prévu par la loi handicap de 2005. Les personnes en situation de handicap en ont marre de se retrouver au pied du mur et exclues d'une grande majorité de services. Si nos associations ne sont pas perpétuellement derrière les promoteurs, les nouvelles constructions, les choses reculent. On doit sans arrêt effectivement être à l'affût des nouvelles constructions, du comportement des citoyens, parce qu'on parle aussi beaucoup d'incivilité, du stationnement sauvage, de nouveaux cabinets médicaux qui vont s'ouvrir avec des marches. Donc effectivement ça avance, mais APF France Handicap doit avoir une vigilance constante et à un moment ça suffit. La ville d'Allonnes forcée d'enlever sa banderole contre la réforme des retraites. L'injonction est formulée par le tribunal administratif de Nantes qui avait été saisi fin mars par la préfecture de la Sarthe. Selon le tribunal administratif, cet affichage contrevient au principe de neutralité du service public et serait aussi susceptible de porter atteinte à l'ordre public. La banderole a depuis été retirée par la ville d'Allonnes. Tony Chisseré est un homme affairé. Ce blocos du Mans, considéré comme l'un des mieux conservés au monde, prend un nouveau tournant. Bientôt, son aménagement ne sera plus uniquement dédié à l'armée nazie. Alors là, je suis en train de remonter un mannequin résistant. C'est tout à fait ce que la résistance sartoise pouvait avoir en tenue. Donc vous avez la gabardine. En tout, l'association AO Cassette, rebaptisée historiquement, a collecté près de 5000 objets qui s'intéressent à toutes les forces en présence lors du débarquement. Un casque anglais du 8e bataillon FFI de Saint-Nazaire. Vous avez de l'équipement anglais comme ça, où les Sartois sont partis libérer la poche de Saint-Nazaire. Donc ça, ce sont des objets qui vont être mis en valeur dans le futur aménagement du bunker. Un profond changement d'orientation pour le bunker qui fait suite à une polémique. Lors d'une session du conseil départemental, un élu s'était insurgé contre l'association. Tony Chisseré était à deux doigts de rendre les clés du blocos. On n'acceptait pas de se faire, en gros, traiter de néo-nazi. Donc on appelle ça un droit de retrait. Et j'ai reçu des centaines et des centaines d'appels à la maison en disant il faut absolument vous continuer, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. Moi, personnellement, je ne suis pas un nazi. J'aborde la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'occupation. Ici, c'est un bunker côté allemand. J'y peux rien, ça fait partie de son histoire. C'est pas un bunker américain. J'y peux rien. Le PC de commandement était ici, il n'était pas ailleurs. Il faut juste être dans l'acceptation de l'histoire. Le blocos du général Dolman rouvrira au public le 6 mai. Des visites sont possibles tous les samedis sur rendez-vous. Échec pour Paris, Matt pour Morgan. Le numéro 30 du MSB est de nouveau auteur d'une performance remarquable contre Paris Basket avec 35 points au compteur. Les Tangos s'imposent 97-90, en partie grâce à leur meneur arrière américain. C'est quand même plus facile quand tu mets les paniers, parce que c'est vrai qu'à Blois tu fais 2 sur 10, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'on a besoin d'un Matt avec son talent pour nous débloquer certaines situations. Il y a eu certaines situations qu'il a débloquées tout seul. 15 unités à la mi-temps, à 50% à 3 points. Matt Morgan et ses coéquipiers tournent derrière à la pause 44-47. Dès les premières secondes du troisième quart, stupeur et inquiétude. L'artilleur est touché à la main. Sa grimace laisse pantois les supporters d'Antares. Je ne sais pas pourquoi j'ai foncé sur Amir Sims. Il est bâti comme un joueur de football américain.
Je me suis blessé, on a regardé, mais bon, j'ai fini le match en shootant plutôt bien. Peut-être que je devrais me blesser à chaque match pour rejouer comme ça. De retour sur le parquet, Morgan enchaîne les tirs longue distance. 3 tirs primés consécutifs permettent au Tango de reprendre les commandes. Sa prestation personnelle incroyable attire les louanges des adversaires. Il est fantastique. Je suis un grand fan de Matt. La manière dont il s'occupe de lui est exemplaire. C'est incroyable pour la LNB de l'avoir dans notre ligue. Un grand joueur pour Le Mans. Et les supporters l'ont compris. Au moment du tour d'honneur, l'Américain rentre 5 minutes plus tard que ses coéquipiers au vestiaire alpagué par Antares. Bien que majestueuse, sa performance est surtout l'œuvre du travail collectif. Tout le monde travaille aussi pour qu'il puisse avoir des tirs ouverts. Et il y a eu des sacrifices des postes 5, il y a eu des sacrifices de Abdou, il y a eu beaucoup de sacrifices de beaucoup de joueurs pour que l'équipe brille. Et ça, c'est pas souvent. Tout ce travail d'équipe-là qui se voit pas dans ça, là, c'est capital pour nous. Capital, en battant les Parisiens, les Manceaux ne sont plus qu'à 2 victoires d'une qualification assurée pour les playoffs, pour espérer retourner chercher un titre 5 ans après et couronner le roi Mat. La Sarthe alimente les équipes de France de canoë-kayak. Première sélection pour Pauline Frélon, formée au canoë-kayak Club du Mans, qui fait partie de l'équipe sprint. Contactée cet après-midi, l'athlète précise que ce n'est qu'une étape avant l'objectif des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une autre ancienne du canoë-kayak Club du Mans est sélectionnée, Lisa Lebouc, intègre l'équipe de France de descente en canoë. Et puis Lise Vinet fera également partie de cette équipe de descente sprint. La Fertoise vainqueur de ses 3 courses lors des sélections équipe de France organisées du 12 au 15 avril. Lise Vinet qui sera l'invitée d'Antoine Besson dans 72 Sports lundi à 19h. C'est la fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour retrouver tous nos contenus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe.